Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier, cette première semaine du mois de juillet. Allons voir ensemble, amis Bélier, les messages. L'égalité, l'équateur avec la profondeur du lac. On va vous challenger cette semaine, amis Bélier. Égalité et équateur. Carte numéro 5. Elle est au fond du sujet. Ça risque d'être un peu complexe. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Mes amis Bélier, et ça c'est pas évident, on va aller voir. Mais peut-être ça vous sera naturel. Un peu plus cette semaine. Nous allons voir le message qui donnera le ton. Va sur internet, ami Bélier, mais peut-être pas sur Twitter du coup. La technologie peut t'aider dans ta manifestation, dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. On va aller voir le message de votre carte énergie majeure. Cette semaine, énergie majeure, ami Bélier. La mort, après une énergie de transformation. Alors après quand même une sacrée info, hein, une belle compréhension, il y a une phase de transformation. Donc vous êtes peut-être effectivement capable d'aller vers l'égalité et un plus juste milieu en essayant de vous faire confiance et en ne vous comparant pas aux autres, mais en comprenant aussi que les autres ont des ressentis. Par exemple, vous êtes capable d'aller plus en profondeur. Intéressant, vous allez peut-être l'expérimenter en allant aussi vers des médias, des ressources extérieures ou en vous confrontant à des pensées différentes de vous. Vous allez devoir laisser quelque chose pour renaître. Là, il y a une notion de seconde chance au niveau des énergies, mais il aura fallu vous délester de quelque chose avant dans ce cas-là. Évoluer, accueillir qu'une fin est en train de se mettre naturellement en place pour passer à l'étape supérieure d'un parcours. On parle de mue. Pour vous, amis Bélier, on laisse des choses derrière soi, d'une époque, d'une ère révolue. Amis Bélier, 3 cartes pour vous cette semaine. De denier, la maison Dieu. Dix de bâton à l'envers, 4 de bâton. Et on part sur une 4 de bâton avec une 7 de denier. On engage. Le résultat n'a pas été bon, alors du coup, on considère qu'on va peut-être faire un petit peu différemment. Vous êtes peut-être capable d'arrêter de vous emballer, tout simplement, et de revenir à un tout petit peu plus d'équilibre, ce qui vous permettra ensuite d'accueillir et de réceptionner tout ce qui pourrait être utile et de ne plus vous prendre les pieds dans le tapis pour que des engagements plus fermes, plus positifs, plus assumés aussi. Donc là, il y a une phase de transformation qui peut être vraiment intéressante. Vous vous tranquillisez sur un sujet alors que ce n'était pas forcément évident pour vous dès le départ. Vous approfondissez un sujet. En fait, il y avait l'idée que vous avez pu rater des occasions ou alors aller trop vite et perdre ce que vous aviez parce que vouloir aller trop vite, en fait, hein, il y a une notion d'impatience, on ne réfléchit pas,
où on a du mal à avancer au jour le jour dans une situation et on voit bien que toute la semaine se déroule pour certains béliers de manière où c'est précédemment déroulé en se prenant quand même... Voilà, on a l'impression de pas du tout être... là, ben, c'est vraiment l'idée de se casser la figure hein, sur cette semaine ou par expérience sur ce que vous laissez derrière vous parce que cette fois-ci, vous aurez l'expérience d'aller un petit peu plus en profondeur. Vous perdez quelque chose, je pense. Et vous perdez une charge aussi, ce qui n'est pas plus mal, mais vous la perdez de manière un peu... pas forcément comme vous auriez aimé, parce que peut-être que vous auriez aimé que ce soit avec plus de soin. Il n'empêche, après, on a un événement qui peut être important et qui vous restabilise et qui vous rend beaucoup plus fier, qui vous repose, qui vous restructure aussi au niveau de vos désirs. Donc, c'est peut-être ce que vous décidez à partir de maintenant de faire, parce que cette fois-ci, cette 4 de bâton, elle est belle. Il y a du monde, tout le monde est content. Et avant, c'est vrai que vous avez pu rater des choses. Ben, peut-être par rapport à ce comportement que vous avez pu avoir de pas saisir, d'avoir toujours eu l'impression d'être toujours en charge alors que ce n'était pas forcément totalement le cas. Il faut prendre un peu les pieds dans le tapis. On va aller voir émotionnellement les béliers. Émotionnellement, semaine du 1er au 7 juillet. Le diable, oui, on parle d'un fonctionnement quand même. Ouf là, la grande prêtresse, l'as de denier, la 8 de bâton. Bon, vous avez pu rater des occasions. La charge était trop lourde. Et en fait, tout à coup, vous vous rendez compte qu'en allant plus en profondeur des choses et en revenant plus à un juste équilibre, les engagements sont beaucoup plus importants et beaucoup plus forts et beaucoup plus beaux que vous ne le pensiez. Ça vous redonne des occasions. C'est comme si une fois que vous avez compris ça, paf, cadeau. Tout de suite, de manière rapide, efficace, simple, fluide, parce que vous avez laissé tout ça derrière vous. Et en fait, vous le saviez. Vous le savez. Alors, on vous dit aussi, ne parlez pas trop vite. Vous voyez très bien les choses. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de tout porter sur vos épaules et de tout gérer de cette manière-là, en prenant sur vous? Pas forcément. Vous pouvez juste regarder les choses. Simplement. Il y a un fonctionnement qui peut être intéressant de laisser derrière vous, effectivement. Qui a pu être sécurisant à un moment donné, mais qui ne l'est plus forcément. En fait, pour certains béliers, vous savez que vous avez raison, parce que vous êtes un bélier, évidemment, donc vous avez raison. Mais est-ce que ça porte ses fruits de cette manière-là? Pas forcément, parce que vous y mettez beaucoup d'intensité. Si vous faisiez plus simple, ouais, plus équilibré avec les autres ou avec l'autre, en essayant de faire un juste milieu. Ne rien faire tomber. On va aller voir les béliers. Bélier célibataire, semaine du 1er au 7 juillet. Alors, sortir d'un vieux système de pensée, d'un système de pensée qui vous empêche d'aller au-delà de votre, justement de votre façon de passer. Plafond de verre mental, impossible d'aller au-dessus. Avec un jeu de rêverie, d'illusion, de désillusion. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, hein, cette idée que vous ne pouvez pas aller au-delà d'un système de pensée. Vous ne pouvez pas ouvrir votre esprit, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire parce qu'on vous interdit de faire ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas forcément le cas. Personne ne vous interdit quoi que ce soit en fait. On va aller voir les béliers en amour flou. Oups là. La 10 de denier, le roi d'épée. Le méga clan est important. Méga clan familial, professionnel, sociétal, les décisions qui doivent être prises, ces responsabilités-là, prendre des décisions par responsabilité, respectabilité, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être un sujet que vous devez rééquilibrer pour faire naître quelque chose de plus émotionnel, pour proposer de nouvelles choses. Les béliers en couple.
Roi de bâton, bah, soyez tel que vous êtes, hein, c'est-à-dire une énergie de feu, avec des responsabilités, des décisions prises par expérience qui seront bonnes, responsabilité, autorité, pouvoir sur la question et surtout l'expérience faisant foi. Ça peut être intéressant pour vous. On va aller voir. Le conseil, pas du tout. Matériellement, concrètement, je vais aller plus vite que la musique aussi. Ce qui n'est pas recommandé. Le conseil, l'ami Bélier. Pas du tout. On va aller voir matériellement, concrètement. Avant d'aller voir le conseil, enfin. Vous voulez sauter une étape. Grande prêtresse, 8 de coupe. Matériellement, concrètement. La haute fortune, la 5 de coupe. Et l'as de coupe. Le chariot. Vous allez voir que quand vous allez comprendre que vous allez laisser des choses derrière vous, ça va être beaucoup plus simple. Grande prêtresse, roue de fortune. Alors, grande prêtresse, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse, vous voulez peut-être pas forcément la voir, mais vous savez très bien, au fond, ce qui se passe. Vous avez une bonne intuition. Vous avez la capacité d'observer ce que les autres ne voient pas, où il se passe des choses de manière un petit peu secrète aussi à l'intérieur, soit d'un clan, d'une communauté, des amis, les gens avec qui vous travaillez, soit avec vous-même. Hein, vous avez des plans personnels, secrets, on va dire. Avec l'énergie de la haute fortune, les énergies vont bouger. De toute façon, on voit que vous êtes en phase de transformation. Quelque chose va évoluer. Quelque chose évolue pour faire naître un as de coupe. Donc, on va vous proposer à nouveau quelque chose. As de denier, as de coupe. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Là, en fait, on vous dit, vous seriez presque capable de refuser la proposition. Eh bien, on va aller voir le conseil. Mais je pense que on vous propose de saisir cette proposition. On va aller voir... le conseil, enfin, ami Bélier. Quel est le conseil? Le pendu, voir les choses différemment et revenir à beaucoup plus de simplicité. Il y a quelque chose à voir différemment et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples. Alors peut-être sur quelque chose du passé que vous avez raté à un moment donné. Raté une occasion, vous êtes pris les pieds dans le tapis... vous vous êtes planté en beauté, vous avez gardé où il y a eu un fonctionnement qui vous a fait échouer quelque part. Peut-être sur cette recherche d'équilibre, de revenir à plus d'équilibre par rapport aux autres aussi. Le pendu vous a bloqué pour de bonnes raisons, vous bloque pour de bonnes raisons. Vous avez la capacité de voir les choses différemment. Si vous voyez les choses différemment, cet oiseau qui est pendu, qui a été bloqué pendant un moment, hein, et vous pouvez même vous continuez à vous bloquer. Mais là, il faut laisser passer, et vous détendre un petit peu, lâcher prise sur ce sujet. Cet oiseau, il regarde tout ce qui se passe ici. Et tout ce qui se passe ici, c'est vraiment des énergies très positives. Mais effectivement, il faut laisser ça derrière vous. D'abord, ami Bélier, on va aller voir les choses totalement différemment. Vous voyez, vous êtes capable de voir les choses totalement différemment par rapport à un fonctionnement passé qui vous a fait rater des occasions. Et de votre faute, hein. Ça, c'est pas de la faute des autres, là. Ami Bélier, on va aller voir le message pour cette nouvelle lune, les nouvelles intentions à poser ce samedi 6. Ces nouveaux débuts qui commencent. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez à entendre, ami Bélier? Quel est le message? Ayez confiance en l'univers et ange gardien. Hop, ayez confiance en l'univers. Pas facile ça en ce moment.
Le hasard n'existe pas, tout est bien, tout est guidé. Si vous ratez une occasion ou sentez que vous êtes bloqué, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu et des anges parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où vous allez, sachez que lorsque vous demandez un signe à l'univers, il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseillent de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences parce que c'est le cas et l'univers vous les délivrera. Ici, je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier. Je vous dis à très vite.